À voir l'importance que le vieux attachait à cette révélation, Amar comprit que Slimane serait vite mis au courant, mais que le lien de parenté ne serait jamais proclamé ouvertement. Il jugea que ce serait mieux ainsi, parce que l'ombrageux Slimane était capable de comprendre tout de travers. Il n'irait pas raconter partout que l'assassin de son frère avait pris comme épouse la fille de la victime. Ce serait désormais un secret commun pour les deux familles, un lien supplémentaire. Non, Slimane n'était pas homme à crier sur les toits que madame était sa nièce. Dans le fond de son cœur, Slimane pardonna beaucoup à Amar, dès le moment où il apprit l'existence de ce nouveau lien. Il lui pardonna pour avoir retrouvé et recueilli cet héritage du sang. Et il se mit à aimer secrètement Marie. Non, certes, qu'il eut honte de la reconnaître publiquement pour parente, mais il craignait lui-même de ne pas se faire prendre au sérieux par une telle femme qui était si différente des autres. « Qu'elle reste ce qu'elle est, beau-père, dit-elle à Hamdan. Je n'ai que faire d'une nièce pareille. Oui, c'est ta nièce, il n'y a pas de doute. Mais tu fais bien de l'ignorer. De toute façon, tu ne réponds de rien. Ces actes ne te regardent pas. Et aux yeux des gens, tu ne lui dois rien. Une nièce, on s'en occupe. Je compte bien m'en occuper, moi aussi. C'est la fille de mon frère, après tout. Cela me regarde aussi. Et l'héritage alors? Je te dis que c'est ma fille. Je n'ai pas d'enfant, moi. Si je veux pas qu'on le sache, ce n'est pas pour me dérober. Je n'ai pas besoin de conseils. Seulement, il n'y a que toi qui le saches. Si ma belle-mère et ma femme l'apprennent, le secret ne sera plus gardé. À ce moment-là, je la reconnaîtrai ouvertement, et je donnerai à madame tout ce que le canon me permette de céder. Ce sera autant de moins pour ta fille. Et pour toi, dit Hamdan, garde tes menaces et ta mauvaise humeur. Je regrette d'avoir parlé, alors que j'ai promis le silence à Amar. Je suis heureux de savoir, moi, et je t'en remercie. C'est toi qui me pousse à dire des vérités. Eh bien, j'en parlerai à ma femme. Seule Immasmina m'inquiète. Elle est trop bavarde pour taire quelque chose. Là, tu as raison. Je lui dis jamais rien, moi non plus. Mais pour ma fille, c'est différent. Depuis cette révélation, Slimane changea un peu d'attitude, un changement à peine sensible. Shabha vit bien qu'il était moins tourmenté, qu'il acceptait sans trop rechigner le rapprochement entre les deux familles. En même temps, il devenait moins communicatif avec elle et se taisait dès qu'il s'agissait d'Amar et de Marie, comme s'il était à bout d'arguments. Il sentait peut-être que Shabha l'abandonnait, passait dans le camp adverse. La jeune femme n'eut pas à approfondir tout cela, l'essentiel étant de ne pas contrarier ouvertement son mari. C'est ainsi qu'une sourde hostilité s'installa entre eux, qu'il refusait d'avouer, parce qu'elle prit l'aspect d'une certaine lassitude. À vrai dire, s'ils étaient aussi las l'un que l'autre, les époux étaient habitués à vivre ensemble sans rien rechercher au-delà de cette existence commune. Ils avaient fini par admettre que c'était dans leur destin d'être unis. On ne peut parler ni d'entente, ni de désaccord, ni d'amour ou de bonheur. Ils étaient ensemble, c'est tout. Et voilà qu'au moment où Slimane pouvait se croire dispensé d'aimer, il recommençait à avoir cette indescriptible moue boudeuse qui savait si bien réussir la bouche humide de sa femme et qui lui plaisait tant lorsque Shabha la faisait pour le défendre contre les cousins. Mais à présent, c'était contre lui qu'elle la faisait.
et il la détestait chaque fois davantage. Il n'y comprenait rien et ne disait rien, se contentant de bouder de son côté. Et puis il voulait lui faire sentir qu'il était contrarié, tout en se donnant l'air d'un homme que rien ne peut ébranler. Shabha devinait bien le jeu, mais elle faisait semblant de ne pas comprendre. C'était pour l'exaspérer davantage. Parfois, elles avaient de petits accès de franchise, un regard, un hochement de tête, un mot lâché par mégarde, dévoilait le fond de leurs pensées, puis tout se dissimulait derrière un rideau qu'ils tiraient précipitamment entre eux. En somme, l'un et l'autre, on était arrivés à avoir un sentiment étrange, qui refusait le compromis. Une petite boule pleine de rancœur, comme un kyste dans une chair saine. Une tumeur qu'il faudra se résoudre à extirper un jour, de peur qu'elle n'empoisonne le corps, ou qu'il faut feindre d'oublier en attendant le pire. Cette tumeur, Shabha s'en aperçoit à présent, elle l'a toujours eue, dès le mariage. Ce mari, on le lui a imposé. Dans ses rêves de jeune fille nubile, elle avait désiré autre chose que Slimane. C'était une fleur pleine de sève, un peu âcre, pas trop éclatante, mais parfumée à donner l'ivresse. Elle-même était ivre de jeunesse et de désir. Et ce fut Slimane qui se présenta. Slimane avait 30 ans alors. Elle en avait 15. C'était un bon parti pour le père Ramdan et la mère Smina. Une grande maison, un passé enviable, un homme qui allait mettre tout de suite un foyer à la disposition de leur fille, car il n'avait ni mère ni sœur. Il fut accepté les bras ouverts. Et Shabha fut persuadée qu'elle avait de la chance. Elle oublia ses rêves naïfs, pris sur le champ des allures de femme raisonnable, de maîtresse de maison, et s'estima comblée. Seule une petite partie d'elle-même refusa ce bonheur facile. Peut-être une doublure intérieure, ténue et sans poids. Peut-être une boule au milieu du cœur. La plupart du temps, elle n'y pense pas, elle ne sent rien. Mais parfois aussi, elle étouffe. En réalité, que peut-elle dire à Slimane? C'est vrai que depuis quelque temps, cela lui arrive souvent. Elle n'y comprend rien, elle-même. De la fatigue peut-être après tout. Pourtant, on n'a rien de précis à reprocher à son mari. Que n'a-t-il fait pour elle? Slimane n'était que fellah. Il n'était jamais allé en France, car ses parents n'osèrent pas de lui conseiller après le mauvais départ de l'aîné. Slimane n'avait pas fréquenté l'école non plus. Il était trop âgé lorsqu'elle fut construite. Néanmoins, ayant vécu tout le temps au village à voir se succéder les générations, il avait acquis beaucoup d'assurance, et sa timidité initiale passait maintenant pour de l'arrogance. Finalement, il n'avait réussi qu'à se faire détester et à détester tout le monde. On lui prêtait un mauvais cœur. Ce cœur était vierge. Sans s'en douter, Shabha le conquit avec ses façons de gamine espiègle. Et ils passèrent ainsi 10 années paisibles. Il y eut sans doute de la passion du côté de Slimane. Mais il avait tellement l'habitude de refouler ses désirs que Shabha s'arrangea pour ne pas trop comprendre, c'est-à-dire
pour réprimer les élans impulsifs qu'il ébauchait parfois. Tandis qu'elle se croyait raisonnable et se piquait de sagesse. Elle exaspérait au contraire le malheureux qui se détournait d'elle avec colère, devenait plus timide que jamais, ne tardait pas à se croire coupable, puis revenait à Shabha plus calme ou plus docile. C'est ainsi qu'ils soumirent jusqu'à leurs caresses à des règles restrictives issues uniquement de la petite tête raisonneuse de Shabha, qui croyait naïvement qu'une fille et un homme de bonne famille ne doivent pas dépasser certaines limites. Il suffit de dire, pour en donner une idée, que lorsque l'un se changeait en présence de l'autre, il fallait l'obscurité de la nuit, ou bien que le spectateur tournât le dos. Oui, c'était un ménage raisonnable. Voilà pourquoi ni l'un ni l'autre n'était pleinement satisfait. Shabha avait le soupçon d'autre chose, mais elle cachait jalousement son trouble. Lorsqu'elle écoutait des voisines parler sans honte de certains jeux qu'elle disait attrayants, elle en éprouvait un dégoût sincère. Mais elle entendait cela en plein jour, comme une parenthèse insolite au milieu des conversations sensées. Quand la nuit, elle se prenait à rêver sur sa couche, à côté de Slimane endormi, elle voyait les choses de façon différente. Elle enviait l'audace de ces femmes. Slimane savait, lui, mais il en savait peut-être trop. Il s'était marié bien tard. C'était un vieux garçon plein d'expérience, peu avouable. Dans ses colères, il regrettait un peu tout cela, jusqu'à désirer une de ces femmes faciles, prêtes à tout. Mais une fois calmé, pour rien au monde, il n'eût voulu que Shabha se transformât, et il était heureux de ses allures de fille pudique. Alors il l'aimait de tout son égoïsme et se contentait de caresses avares.